Le cutting commence rarement trop tard, mais presque toujours trop tôt. Et dans cette vidéo, j'avais envie de te donner 5 points que tu dois absolument respecter pour savoir si tu es prêt ou pas à faire un cutting. Avant de démarrer, moi c'est Raphaël, diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée mais à être au top de leur forme aussi sur le ring pour décrocher la victoire. Et dans cette vidéo, eh bien, j'avais envie de parler du cutting et des points à absolument respecter pour en faire un bien comme il faut. Et du coup, on est tout de suite parti pour le premier point. Le premier point, eh bien, c'est d'avoir une alimentation stable et connue. Et quand je dis ça, eh bien, c'est de savoir où est-ce que tu en es avec ton alimentation. C'est simple. Si par exemple, je te demande, ok, combien d'eau tu bois par jour en moyenne? Combien de glucides tu manges en moyenne par jour? Combien de sel tu manges en moyenne par jour? Combien de fibres tu manges en moyenne par jour? Combien de calories tu manges en moyenne par jour? Et combien de volume alimentaire tu manges en moyenne par jour? Est-ce que tu sais me répondre à au moins la moitié de ces questions? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu ne connais pas ce que tu manges et là, c'est un gros problème pour faire un cutting. Puisqu'un cutting, c'est globalement jouer sur le timing et jouer sur tous les paramètres alimentaires que tu peux modifier. Sauf que si tu ne connais pas ces paramètres, comment tu veux faire un bon cutting? Le deuxième point, c'est d'avoir un niveau d'énergie correct. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je parlais d'un cas pratique avec un de mes boxeurs où je lui ai fait perdre 7 kilos en 2 jours alors qu'il dormait 6 heures maximum par nuit. Mais effectivement, si tu n'as pas d'énergie au moment où tu vas commencer le cutting, ça risque d'être très compliqué. Et surtout que ça peut physiologiquement impacter la qualité de ton cutting. Puisque ton corps, si tu es trop fatigué, peut faire de la rétention d'eau, ce qui va aller à l'encontre du cutting et au final, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc sois sûr que tu ne sois pas fatigué de manière excessive. Une petite fatigue, j'ai envie de te dire, c'est ok tant que ce n'est pas tous les jours, mais que globalement ton niveau d'énergie est stable, que tu as quand même une certaine motivation et qu'au niveau de tes entraînements, tu sens que tu es encore performant. Puisque c'est important de garder en tête qu'un cutting, ça va forcément un petit peu t'épuiser. Et du coup, si tu commences déjà fatigué, ça va être très compliqué. Et si évidemment tu veux de l'aide pour réussir tes pesées et être au top sur le ring, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. On peut faire un appel gratuitement ensemble où je vais mieux comprendre ta stratégie et te donner les clés pour que tu puisses améliorer celle-ci pour que justement tu puisses faire un bon cutting, une bonne perte de gras et mieux performer durant tes combats. Ok, maintenant le troisième point, eh bien, c'est le niveau de gras que tu as et la réalité de ton poids. Puisque oui, ton poids, c'est certes en partie ton gras, mais c'est aussi plein d'eau. Et au final, où est-ce que tu en es au niveau de tes taux de gras? Puisque si une perte de gras est encore nécessaire, est-ce que le cutting est intéressant à faire maintenant? Et est-ce que le cutting est aussi grand que ce que tu veux faire? À l'inverse, si tu es extrêmement sec, eh bien peut-être que tu as tendance à sous-estimer le poids que tu vas devoir perdre avec un cutting. Et du coup, là, encore une fois, c'est important de comprendre mieux ta composition corporelle avec les outils que tu as à disposition. Je le répète à chaque fois, mais la perte de gras se fait avant un cutting, mais évidemment, une perte de gras sera plus ou moins grande selon où est-ce que tu en es au niveau de tes taux de masse grasse, mais également au niveau du timing, puisqu'une perte de gras, c'est beaucoup plus long à faire qu'une perte d'eau, c'est-à-dire un cutting. Le quatrième point, eh bien, c'est ta relation avec la nourriture. Un cutting, ça peut vite amener à des crises, et ça, je sais que beaucoup de combattants en font. Et d'ailleurs, je compte de plus en plus en parler, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, ce point-ci, c'est tout simplement qu'il ne faut pas que tu commences un cutting avec un mental de tout ou rien. Un cutting, c'est pas tout ou rien. C'est pas tu foires ou tu réussis, c'est moduler tellement de paramètres que c'est gris et c'est pas noir ou blanc. Si tu te dis que c'est soit ne rien manger ou soit manger en excès ou alors soit boire 8 litres d'eau ou alors boire rien du tout, etc., ton cutting va être chaotique et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en faisant un tout ou rien ou un no pain no gain que ta physiologie va aller dans ton sens et que tu vas avoir de meilleurs résultats. Ça va être l'inverse. Et le cinquième point, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est de comprendre les outils et les timings et de les utiliser à ton avantage. Déjà, premier point, c'est de faire la perte de gras avant un cutting et de s'assurer que tes taux d'énergie restent, comme je l'ai dit dans un point précédent, suffisants au moment où tu vas commencer le cutting. Le deuxième point, eh bien, c'est de comprendre tous les outils que tu as à disposition pour ton cutting et surtout ceux avec lesquels tu peux jouer pour perdre le poids. C'est-à-dire que le point numéro 1, je t'ai parlé de connaître ton alimentation. Et bien, en connaissant ton alimentation, c'est là où tu peux faire le lien avec tous les outils à disposition de ceux que tu peux mettre en place le plus facilement possible, qui peuvent te faire perdre le plus de poids possible, mais surtout qui vont t'épuiser le moins possible. Puisqu'un cutting, le but, c'est certes de perdre le poids qu'il faut, mais de minimiser la fatigue que ça va créer pour que par la suite, lors de la récupération, eh bien, tu puisses refaire le plein d'énergie le plus facilement possible, mais surtout le plus rapidement possible par rapport au temps que tu as entre ta pesée
et ton combat. Et si ces 5 points que je t'ai listés dans cette vidéo sont bons pour toi, eh bien tu es prêt pour faire un cutting et j'ai même envie de te dire que tu es plus prêt que 95% des combattants à faire un cutting. Pour conclure, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le cutting, c'est une stratégie. C'est pas une panique, c'est pas pendant 2 jours faire n'importe quoi, aller dans des extrêmes de fou et te mettre en danger au niveau de ta santé, mais aussi tes performances derrière qui vont pas suivre. Si tu mets les choses dans le bon ordre et que tu as les bons prérequis comme je t'ai expliqué dans cette vidéo, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais encore une fois, si tu as envie d'être aidé, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et si tu veux déjà découvrir des nouvelles stratégies de cutting, eh bien j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos de ma chaîne, comme par exemple le pauvre en fibre qui s'affiche ici, également le waterloading qui s'affiche ici. Bref, je t'invite à aller regarder les vidéos. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like pour me soutenir et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.